Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Montfaucon et cette vidéo est un petit peu particulière, en tout cas pour moi, puisque à l'heure actuelle, je ne connais pas encore le thème de cette vidéo. Alors j'imagine bien que vous connaissez le thème de la vidéo, puisque vous avez cliqué sur le titre, mais moi, à l'heure actuelle, je ne le connais pas et je vais le tirer au sort parmi toutes les questions que vous m'avez posées ces derniers temps, parmi tous les thèmes que vous m'avez proposés. J'ai compilé tout ça dans ce chapeau. Et je vais tirer le thème au sort. Et on va répondre à la question ou à la problématique directement, sans grand blabla. On va le faire directement en hypnose. Comme ça, la réponse va atteindre non seulement la partie consciente, parce qu'on le rappelle, on reste toujours conscient quand on fait de l'hypnose, même si effectivement la conscience est un petit peu modifiée, mais surtout à vos parties inconscientes. Comme ça, votre inconscient va pouvoir prendre ce qui est vraiment bon pour lui et mettre en place ce qui est bon pour vous dans votre vie de tous les jours concernant le thème qui sera tiré au sort. Alors on le fait ce tirage au sort, c'est parti. C'est un petit peu particulier pour moi. Je suis bloqué pour avancer dans la vie. Ah ben voilà une belle problématique qu'on va voir ensemble et on va comme ça apporter des éléments de réponse, voir peut-être comment dépasser certains blocages et voir si vraiment il y a des blocages et comment on peut faire pour apporter des éléments de réponse à cette problématique. Vous êtes prêts? On y va? Alors je vais vous proposer tout de suite de fermer les yeux, de les laisser se fermer. On demande souvent de fermer les yeux quand on fait de l'hypnose. C'est une façon de se mettre à l'aise. Et d'ailleurs, profitez-en pour vous mettre à l'aise, que ce soit sur une chaise ou allongé sur un lit. L'important, c'est que vous soyez le plus à l'aise. Le plus à l'aise possible en tout cas. Bougez un petit peu. Prenez des grandes respirations comme ça et observez votre corps. Observez vos yeux fermés. C'est vrai qu'en hypnose, on demande souvent de fermer les yeux. C'est souvent pour mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que finalement, on ne ferme jamais vraiment les yeux. Les yeux restent toujours ouverts, c'est juste les paupières qui se baissent, comme pour venir mettre un voile entre la réalité et l'intérieur, l'extérieur et l'intérieur. D'ailleurs, quand on a envie de partir au pays des rêves, souvent, on baisse les paupières. Et quand on a envie de rentrer en contact avec ses parties intérieures, eh bien, c'est un petit peu justement comme proposer un rêve. C'est pour ça que on ferme les yeux, on se plonge à l'intérieur de soi-même. Et les yeux restent ouverts derrière les paupières, comme vos oreilles restent toujours ouvertes. Évidemment, vous allez entendre ou écouter cette voix tout au long de ce voyage, tout au long de ce rêve. Cette voix qui va vous accompagner au plus profond de vous-même. Alors, il est possible qu'au bout d'un moment, on ait envie de décrocher, au bout d'un moment, on ait envie de partir dans sa propre rêverie. Permettez-vous de partir dans votre propre rêverie. De toute façon, il y aura toujours une part de vous qui sera à l'écoute. Peut-être la part la plus inconsciente, peut-être même la part qui, aujourd'hui, se sent la plus bloquée, ou peut-être la part qui a généré ce blocage en vous. Et puis si vous souhaitez rester à l'écoute, profitez de cette séance comme ça, comme quand on se plonge dans un bon livre, comme quand on se plonge dans un film au cinéma. Eh bien, vous pouvez le faire aussi. Simplement en écoutant la voix et en observant comment ses yeux ouverts derrière les paupières fermées, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient des couleurs? Est-ce qu'ils voient des formes? Et qu'est-ce qui se passe si on venait mettre une deuxième couche de paupières par-dessus les paupières, comme si on les fermait une deuxième fois? Qu'est-ce que ça change? Parfois les yeux bougent derrière les paupières, on peut les sentir de l'intérieur bouger.
très bien comme ça. Observez tous ces mouvements, qu'ils soient inconscients ou non. Observez votre respiration qui devient de plus en plus profonde. Alors vous écoutez cette voix, vous observez votre respiration, vous participez comme ça à une expérience d'hypnose. Et ça vous permet de vous connecter à quelque chose de plus profond, de plus grand. Évidemment, aujourd'hui, peut-être que vous rencontrez des blocages dans votre vie. Vous avez peut-être la sensation de ne plus avancer, de ne plus savoir comment faire pour atteindre votre objectif. Et la respiration devient plus profonde. Et ça peut être tellement agréable. Tellement agréable de rentrer à l'intérieur de soi, comme si au plus profond de nous-mêmes, il y avait un monde magique, un monde tellement agréable, un monde de ressources. Un monde où on peut se sentir zen. Un monde où on peut aller apprendre, mettre en place de nouvelles choses par l'apprentissage. Car souvent l'hypnose, c'est ça, c'est se connecter à des ressources d'apprentissage, permettre une certaine plasticité du cerveau pour apprendre ce qui est bon pour nous et uniquement ce qui est bon pour nous. Alors laissez-vous transporter, laissez-vous descendre au plus profond de vous-même, comme si on était aspiré par un toboggan, comme si on était aspiré par un vortex. Se laisser transporter, comme quand on descend un escalier, comme si chaque marche que vous descendiez, eh bien, vous amenait au plus profond de vous-même, au plus profond de ce contact avec les parties inconscientes, subconscientes de vous-même. On va arriver dans un monde agréable, un monde magique. Un monde de rêve, un monde d'imaginaire qu'on peut venir créer nous-mêmes si on le souhaite. Un monde qui peut nous permettre d'ouvrir notre esprit. Car oui, l'esprit, c'est comme un parapluie, ça fonctionne mieux quand il est ouvert. C'est presque comme si ce monde était infini, infiniment grand, avec cette envie de l'explorateur, d'aller l'explorer, ce lieu. Ça peut être un lieu de nature, majestueuse, belle, lumineuse. Observez la couleur du ciel, observez les sons, observez la fraîcheur ou la chaleur sur votre peau. Je me demande si ce lieu chez vous ressemble plutôt à une montagne ou s'il ressemble plutôt à une plage, ou alors est-ce que c'est une forêt ou autre chose. Je me demande s'il y a de l'eau. Est-ce que vous la voyez, c'est tout, ou est-ce que simplement vous l'entendez? Ou peut-être que vous ressentez que quelque part, il y a de l'eau. Vous savez, comme cette intuition que quelque part, il y a quelque chose qui coule de source. Connectez-vous à ce lieu, connectez-vous intensément à tous les éléments que vous pouvez observer, ressentir, entendre. Le vent, on peut le ressentir sur la peau. Le vent, on peut l'entendre quand il vient faire bouger les feuilles des arbres, par exemple. Parfois, il vient souffler dans notre oreille quelque chose. Comme une invitation à aller encore plus loin, une invitation à suivre le vent, à suivre le courant. On peut se sentir bloqué parfois dans la vie. Et
ce vent qui continue à souffler dans les arbres. Observez-les, ces arbres. Je me demande s'il y en a un qui serait pas plus intéressant, qui aurait quelque chose à vous apprendre. Souvent dans ce genre de monde, il y a des arbres majestueux, grands, des arbres peut-être centenaires, des arbres qui possèdent toute la sagesse. Cherchez cet arbre, peut-être laissez-vous guider par le courant, laissez-vous guider par le vent, laissez-vous guider par votre ressenti, votre intuition. Souvent, l'arbre, on le trouve assez facilement, il est là, grand, majestueux. Une forme de respect des autres arbres autour de lui. On sent bien qu'il est fort. On sent bien qu'il a de l'expérience derrière lui. Observez cet arbre, des racines profondes, puissantes, qui plongent dans la terre. Bien sûr, cet arbre a beaucoup d'expérience, bien sûr, cet arbre a peut-être plusieurs centaines d'années, plusieurs centaines d'années de sagesse devant lui. Et pourtant, au tout début, il n'était qu'une graine. Une graine qui a décidé de germer à cet endroit-là. Dans ce terreau-là, dans cette terre-là. Et pas ailleurs, dans cette terre-là. Et l'arbre a décidé de plonger profondément ses racines à cet endroit-là. Évidemment, il aurait pu regarder à gauche, à droite, et puis se dire, non mais moi j'aimerais aller pousser un peu plus loin. Là, l'arbre se serait senti peut-être bloqué pour avancer. Peut-être qu'il aurait mis toute son énergie à vouloir aller pousser ailleurs. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait mis toute son énergie à aller pousser ailleurs? Il se serait senti bloqué pour avancer. Certainement, toute cette énergie qu'il aurait dépensée, gaspillée à vouloir aller pousser ailleurs, peut-être qu'il ne l'aurait pas mis dans la puissance de ses racines. Et puis un jour l'arbre comprend. Il comprend que s'il a poussé là, dans ce terreau, autant qu'il profite de ce terreau-là. Autant qu'il profite de tout ce que ce lieu a lui apporté. Alors c'est là, c'est à ce moment précis qu'il peut aller plonger, mettre toute son énergie dans les racines. Aller rechercher finalement qui il est vraiment. Il n'est qu'un arbre. Il ne peut pas les pousser ailleurs. Et à partir du moment où il accepte qu'il n'est qu'un arbre et que c'est déjà beaucoup, eh bien, il se permet d'aller se nourrir de ce terreau, de cette terre. La graine n'a pas poussé là par hasard. Elle devait pousser là, parce que c'est ce qui était bon pour l'arbre. Et quand l'arbre a compris ça, il met toute son énergie à une seule chose, simplement grandir, s'épanouir. Et voyez-le, cet arbre, voyez-le grandir au fil des années. Ça grandit, il y a des branches qui poussent, il y a des feuilles qui poussent et qui tombent. Car parfois il faut apprendre à se délester de choses dont on n'a plus besoin.
Et c'est en se délestant de ces choses dont on n'a plus besoin, ces choses qui, comme les feuilles, vont venir se décomposer au fil du temps et venir nous nourrir de l'intérieur, qu'on peut grandir. Et finalement, l'arbre, au fur et à mesure où il grandit, au fur et à mesure où la sève monte, eh bien, il va pouvoir peut-être atteindre l'endroit qu'il avait rêvé quand il était un jeune arbre. Vous vous souvenez? Quelques mètres plus loin, à force d'étendre ses branches. Et à ce moment-là, il comprend, il a cette sagesse intérieure pour atteindre cet endroit où selon lui c'était mieux de pousser. Eh bien, il vaut mieux pousser là où on est, en fonction de qui on est, et puis atteindre l'objectif à partir de qui on est et à partir de là où on est. Et c'est ainsi qu'on peut dépasser les blocages, atteindre nos objectifs en partant de là où on est et en grandissant et en mettant notre énergie là où on est. Et bien sûr qu'on va grandir. Bien sûr qu'on va grandir dans la direction qu'on s'était fixée, et on va aussi grandir dans toutes les directions, et c'est ça qui est intéressant. Car l'arbre n'a pas construit une seule branche dans la direction qu'il voulait, il en a construit dans toutes les directions. Quand on se sent bloqué pour avancer dans la vie, il est toujours important de rentrer en contact avec nos racines les plus profondes, avec notre terreau, aller épuiser tous les bienfaits qui vont nous faire grandir. Rien ne sert de vouloir être quelqu'un d'autre. Être soi-même, c'est peut-être la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain. Et c'est certainement pas par hasard si effectivement nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des fers humains, nous ne sommes pas des avoirs humains, nous sommes des êtres humains. Et partir à la connaissance de soi-même, plonger dans ses racines, plonger dans son terreau, pour découvrir qui nous sommes vraiment, pour grandir dans ce terreau-là, et s'émanciper, devenir grand et fort, comme un arbre. Alors, vous allez prendre de cette expérience tout ce qui est bon pour vous. Vous allez vous nourrir de la puissance de cet arbre, peut-être simplement en lui faisant un grand câlin, peut-être simplement en vous connectant à lui, en le touchant à votre façon. Vous laissez parcourir par toute cette force. Venir faire entrer en vous toute cette énergie, cette sagesse intérieure. Et puis peut-être que quand vous rouvrirez les yeux dans quelques instants, eh bien, il va rester une trace profondément ancrée de cette expérience. Peut-être qu'à chaque fois que vous verrez un arbre, il y aura cette petite voix en vous qui vous rappellera que vous êtes un être humain et que vous devez pousser dans votre terreau.
et pas dans le terreau d'un autre. Alors, reprenez avec vous tout ce qui est bon pour vous. Gentiment, vous allez pouvoir laisser l'expérience se dissiper. Peut-être en prenant déjà une grande et profonde respiration, comme pour venir ancrer définitivement en vous cette nouvelle énergie de l'arbre sage. Voilà, prenez gentiment conscience que vous êtes dans une pièce, peut-être chez vous, peut-être ailleurs. Reprenez conscience que cette expérience, gentiment et progressivement, se termine. Et puis vous allez prendre encore une grande et profonde respiration. Et puis gentiment ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Bienvenue. Étendez-vous. Reconnectez-vous bien à votre environnement, à votre corps. Ressentez tous les bienfaits de cette expérience. Et puis voilà, racontez-nous. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous dans les commentaires. Comment vous avez vécu, à quoi ressemblait cet arbre. Racontez tout ça en commentaire. Et puis dans les commentaires, vous pouvez me proposer des thèmes pour une prochaine vidéo, un thème qui sera tiré dans le chapeau, peut-être une question que vous vous posez. Et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a régulièrement comme ça des vidéos qui vont vous permettre de mettre en place des choses dans votre vie. Des vidéos qui vont sortir très prochainement. J'ai plein d'idées. Donc soyez sûr de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao.